Salut, bienvenue sur votre channel. Je suis tout content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à une question très critique qu'on se pose souvent dans le cadre de son projet d'immigration pour le Canada à travers le programme Entrée Express. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier son expérience professionnelle? Si c'est une question que tu as souvent eue et tu ne sais pas quel document fournir ou comment est-ce que tu peux faire, je te propose de rester scotché. On en parle dans cette nouvelle vidéo. Donc, déjà, pour commencer, c'est quoi la preuve d'expérience professionnelle dans le cadre de la procédure Entrée Express? Donc, l'une des formalités de la procédure Entrée Express, c'est de pouvoir justifier l'expérience professionnelle parce que ça fait partie des critères qui sont mis sur pied pour sélectionner les candidats du programme Entrée Express. Donc, on doit pouvoir justifier l'expérience professionnelle qu'on a eue soit au Canada, soit à l'extérieur du Canada. Et pour cela, on doit pouvoir fournir une certaine documentation. Donc, en général, ça se passe que quand on crée son profil dans le bassin Entrée Express, on déclare qu'on a de l'expérience professionnelle. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment de ce qu'on a déclaré. Et une fois qu'on est sélectionné et au moment de présenter sa demande de résidence permanente, on doit justifier cette expérience professionnelle qu'on a déclarée. Et pour ce faire, le gouvernement canadien ou alors ceux qui gèrent le programme Entrée Express ont besoin que on leur produise pour chacune des entreprises dans laquelle on a eu à travailler un document qui doit être imprimé sur papier en tête de cette entreprise-là, un document qui indique les postes qu'on a occupés dans l'entreprise. Donc, quels sont les postes qu'on a occupés, c'est quoi le titre des postes qu'on a occupés. Ils ont aussi besoin de savoir quelles sont les fonctions et les responsabilités qu'on avait dans ce poste. Donc, le titre ne suffit pas. Ils ont aussi besoin de savoir qu'est-ce qu'on avait comme responsabilité, qu'est-ce qu'on avait comme fonction dans ce poste-là. Et si c'est un emploi qui est en cours, le document doit pouvoir indiquer que c'est un emploi qui est en cours. Si c'est un emploi qui est terminé, le document doit pouvoir l'indiquer. Et le document doit aussi pouvoir préciser quelles sont les périodes d'emploi qu'on a eu à passer dans cette entreprise-là. Donc, par exemple, si c'était un contrat de 6 mois, ça doit pouvoir indiquer de telle date à telle date. Ou si c'était un contrat permanent, on peut dire ça a commencé à telle date et ça a expiré à telle autre date. Et ils ont aussi besoin de connaître le nombre d'heures travaillées par semaine. Donc, la raison étant que il est possible de pouvoir travailler, par exemple, à temps partiel, surtout quand on est de ce côté au Canada, les gens travaillent souvent à temps partiel. Et il est possible de cumuler l'expérience à temps partiel et calculer l'équivalent à temps plein, puisque eux, ils ont besoin de savoir l'expérience complète sur une période à temps plein. Donc, si on a travaillé à temps partiel, ils peuvent évaluer et savoir combien ça donne en termes de temps plein. Et après, ils ont aussi besoin de connaître le salaire annuel et les avantages sociaux qu'on avait à ce poste-là. Donc voilà essentiellement les éléments qu'ils ont besoin de retrouver dans le document qu'ils vous demandent pour justifier votre expérience professionnelle. Donc je répète, il doit être imprimé sur papier en tête de l'entreprise et porter la signature de votre responsable ou bien des ressources humaines. Il doit indiquer le poste que vous avez occupé dans cette entreprise ou bien que vous occupez encore dans cette entreprise. Il doit indiquer les fonctions et les tâches que vous accomplissez. Donc, on a besoin de savoir exactement ce que vous faites parce que plusieurs personnes peuvent avoir, par exemple, le titre de comptable ou d'informaticien, mais ne feront pas le même travail. Ils ont besoin de savoir exactement qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise-là pour pouvoir comparer à leur classification des emplois et pouvoir voir exactement à quoi ça correspond dans leur système. Donc, on a besoin de savoir exactement ce que vous faites. On a besoin de savoir quelle est la situation d'emploi. Est-ce que c'est un emploi qui est en cours ou est-ce que c'est un emploi qui est terminé? On a besoin de connaître quelles sont les périodes de cet emploi-là. Ça a commencé quand et ça s'est terminé quand ou ça a commencé quand? Est-ce que c'est encore en cours? Et on a aussi besoin de connaître le nombre d'heures que vous travaillez par semaine. Est-ce que c'est 40 heures? Est-ce que c'est 35 heures? Est-ce que c'est 20 heures? On a besoin d'avoir cette précision-là et le salaire et les avantages qui sont liés à ce poste. Donc, voilà le document qui est exigé pour ceux qui sont salariés. Par ailleurs, si on est plutôt employé à son propre compte, on a besoin de pouvoir
Premièrement, justifier qu'on est le propriétaire de cette entreprise-là. Donc, si on a déclaré qu'on a travaillé pour sa propre entreprise pendant telle période, on a besoin de prouver, de justifier qu'on est vraiment le propriétaire de cette entreprise. On a besoin de pouvoir justifier aussi qu'on a un revenu autonome. Donc, il faut apporter la preuve d'un revenu de travail autonome et un document qui provient d'un tiers qui indique les services qui sont fournis. Ça veut dire par exemple que si vous travaillez à votre propre compte et que vous offrez des services à d'autres entreprises ou à d'autres particuliers, vous devez pouvoir obtenir de ces personnes-là des documents ou bien, je ne sais pas, des lettres qui peuvent justifier que voilà les services que vous les offrez pour pouvoir démontrer que vous travaillez pour ces personnes-là ou que vous leur offrez vos services. Et là, on dit que si vous faites juste une déclaration personnelle en disant je fais ce service-ci pour cette personne, ça ne compte pas. Donc, vous devez pouvoir obtenir le document ou l'information de cette personne à qui vous offrez le service pour pouvoir justifier votre expérience professionnelle et aussi pouvoir fournir les paiements reçus de ces tiers-là. Donc, si vous offrez des services à quelqu'un, ça veut dire que vous êtes payé en retour et vous devez pouvoir justifier que voilà les services que j'offre, voilà les paiements que je reçois et cette compagnie-ci m'appartient. Donc, ça, c'est les informations que vous devez fournir si vous êtes un travailleur à votre propre compte qui offre des services à une entreprise ou à des entreprises ou à d'autres personnes. Donc, voilà le document qui est demandé. Donc, je précise juste que les éléments que j'ai cités doivent, pour le cas des travailleurs qui ont travaillé dans les entreprises, doivent figurer dans un seul document. Donc, un seul document doit contenir toutes ces informations-là. Et certainement pour le cas de celui qui est employé à son propre compte, ce seront différents documents. Donc, le document qui va prouver la propriété de l'entreprise sera un document à part. Les documents qu'il va obtenir des clients pour dire voici effectivement le service que cette personne-ci nous rend, ce sera un document à part. Les documents qui vont pouvoir justifier le revenu ou les paiements, ce seront des documents à part. Donc là, ce sera une compilation de documents à fournir. Mais dans le cadre du travailleur, je pense que pour chaque entreprise dans laquelle il a travaillé, ça fera un seul document qui récapitule toutes les informations qu'on a citées précédemment. Maintenant, donc ça c'est l'idéal, ça c'est ce qui est requis pour la procédure. Mais le plus souvent, dans la réalité, on a vraiment de la difficulté à pouvoir rassembler toutes ces informations-là, surtout pour le cadre des travailleurs qui ont travaillé dans des entreprises. C'est souvent un peu difficile, surtout dans des contextes là où c'est pas très structuré, c'est pas bien organisé. On a vraiment de la peine à avoir ces informations-là. Donc, c'est très difficile de demander à un employeur, voici le document que je veux et de lui exiger exactement ce qu'il doit pouvoir mettre dans le document. C'est souvent un casse-tête à ce niveau-là. Et puis encore, si on est encore dans l'entreprise, parce que pour une entreprise qu'on a déjà quittée, bon, c'est relativement facile, donc c'est moins compliqué. Mais pour l'entreprise pour laquelle on travaille encore, c'est souvent très difficile. Donc, surtout des contextes comme ceux dans lesquels nous on vient, c'est que quand tu demandes ce genre de documents, du coup, on s'imagine que soit tu veux aller porter plainte à l'entreprise, soit tu veux aller dénoncer telle pratique, soit tu veux. Donc, c'est souvent compliqué d'avoir ces informations-là. Donc, en général, pour ceux qui travaillent à leur propre compte, je pense que ce n'est vraiment pas une difficulté qu'ils doivent éprouver parce que c'est leur propre entreprise et ils sont en partenariat avec des clients. Donc, pour quelqu'un à qui tu offres des services, attester que tu lui offres ces services-là ne serait pas quelque chose de vraiment compliqué. Mais dans le cadre de ceux qui sont employés pour une compagnie, comme j'étais en train de le dire, c'est souvent vraiment difficile de pouvoir obtenir ces documents-là. Donc, ce que je peux proposer comme astuce qui peut certainement vous aider, parce que si vous avez la possibilité d'avoir le document sur la forme qui est requise, c'est bon, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si vous n'avez vraiment pas cette possibilité-là, parce que ça, c'est l'idéal qui est demandé. Donc, si vous n'avez pas cet idéal-là, quelles sont les alternatives que vous pouvez exploiter? Donc, ce que je peux vous proposer, par exemple, c'est de pouvoir compiler différents documents qui peuvent pouvoir donner la même information. Donc, je prends un exemple. Généralement, vous n'allez pas peut-être avoir la facilité d'avoir le document avec toutes ces informations-là. Si, par exemple, vous avez une fiche de poste, la fiche de poste ressort déjà les tâches que vous êtes supposé faire et vos responsabilités. Donc, si vous avez déjà une fiche de poste, ce serait un bon élément que vous pouvez déjà mettre de côté. Après, vous pouvez, par exemple, rassembler vos bulletins de paye
Au moins, le bulletin de paie va pouvoir prouver votre identité, l'identité de l'entreprise et le titre du poste que vous occupez, et ensuite les salaires qui vous sont payés. Donc, le bulletin de paie a cette information-là. Et vous avez aussi, par exemple, vos relevés bancaires. Donc, si vos salaires sont payés par virement bancaire, forcément, dans votre compte bancaire, ça figure que chaque mois ou chaque période de paie, vous recevez un certain montant de cette compagnie-là. Donc, l'historique de votre compte bancaire montre déjà que vous recevez des paiements de l'entreprise. Donc, vous avez par exemple, comme j'ai dit, vous avez par exemple votre historique bancaire qui peut montrer qu'effectivement vous avez un revenu, ça compense la partie là où on demandait de voir le revenu annuel et les avantages sociaux. Aussi sur le bulletin de paie, c'est possible de voir le nombre d'heures qui vous sont payées pour cette période-là. Donc, si vous, comme j'ai dit, si vous avez le bulletin de paie, déjà ça peut indiquer le titre du poste que vous occupez et ensuite ça montre le salaire qui vous est payé, ça montre le nombre d'heures qui vous est payé. Donc ça, c'est un élément qui peut couvrir cette partie-là. Et forcément, s'il y a le bulletin de paie, ça veut dire que vous êtes en emploi dans cette compagnie-là. Donc, du moment où vous commencez à recevoir un salaire à travers votre compte ou bien à recevoir un bulletin de paie, au moins ça montre que vous travaillez pour cette compagnie. Et comme j'ai dit, la fiche de poste va aussi pouvoir justifier quelles sont les tâches que vous effectuez au quotidien. Et ensuite, généralement, j'entends souvent parler de documents de la CNPS pour ceux qui sont au Cameroun ou pour ceux qui sont dans d'autres pays. Un document similaire à celui-là qui est supposé montrer les cotisations sociales que votre employeur vous fait. Donc, je pense que ça aussi, c'est un élément que si vous pouvez avoir, ce serait une bonne base pour justifier votre employabilité ou bien le fait que vous avez été employé par cette compagnie-là pendant un certain temps. Donc, je pense que cette logique-là est venue du fait que du côté du Canada, on demande simplement à celui qui est employé par une compagnie de produire ce qu'on appelle un formulaire T4. Donc, le formulaire T4, c'est juste un formulaire que l'entreprise doit émettre en fin d'année pour faire le récapitulatif de tous les salaires qu'il vous a versés au cours de l'année et qu'il a déclaré auprès de l'Agence de revenus du Canada. Donc, si on a déjà ce document-là, c'est une preuve solide que vous avez effectivement travaillé pour cet employeur il a déduit les cotisations dans vos salaires et il les a reversées. Donc, dans votre pays aussi, si vous avez un document comme celui-là, à travers lequel, qui démontre que vous avez travaillé dans cette compagnie-là et que euh, les retenues ont été prélevées sur votre salaire et reversées auprès du gouvernement, ce serait aussi une bonne base pour justifier le fait que vous avez été employé dans cette compagnie-là si vous n'avez pas la lettre avec toutes les informations de façon détaillée. Donc pour moi, c'est en fait ça l'astuce, c'est de pouvoir rassembler ces informations-là qui ressortent de façon cohérente, qui démontrent de façon cohérente que vous avez effectivement travaillé pour cette entreprise. Et vous pouvez aussi les utiliser pour démontrer votre expérience professionnelle. Et au-dessus de ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste joindre à ça une lettre explicative qui va permettre à l'agent qui va traiter votre dossier, je parle bien de l'agent des services d'immigration du Canada, qui va traiter votre dossier, de pouvoir comprendre effectivement les informations que vous lui balancez. Donc, comme on a dit, c'est qu'il attend un seul document avec toutes ces informations-là. Mais si vous n'avez pas ce document, prenez juste la peine de faire une lettre explicative pour lui dire, OK, le document peut-être qui a été demandé, je n'ai pas ça, mais à côté de ça, j'ai cette information, si j'ai ça, qui démontre effectivement que j'ai travaillé pour cette compagnie-ci pendant cette période. Donc, c'est de rassembler ces éléments-là et de pouvoir les joindre ensemble. Mais idéalement, si vous avez le document qu'ils ont demandé sur papier en tête de l'entreprise avec le titre des différents emplois que vous avez occupés, les tâches, le nombre de le salaire, là, c'est OK pour eux. Mais si vous n'avez pas ça, rassemblez tout autre document qui peut effectivement démontrer ces mêmes informations-là et vous pourrez les utiliser. Là, en tout cas, vous n'avez rien à perdre parce qu'au lieu de ne pas justifier, vous devez au moins soumettre des documents que vous avez à votre possession qui peuvent les aider à effectivement confirmer que vous avez travaillé pour la compagnie, pour la période que vous indiquez. Donc, je ne sais pas si cet éclaircissement vous aide ou va vous aider dans vos procédures. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres réflexions dans ce sens, n'hésitez pas de laisser un commentaire ou d'envoyer un email. On va pouvoir vous partager notre expérience ou alors vous éclairer si votre question est beaucoup plus spécifique. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la notification, partager la vidéo
et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.